quelques concepts erronés sur le mariage. Salut à tous. Oui, dans cette vidéo, j'aimerais parler de 7 conceptions très erronées sur le mariage. Plusieurs d'entre nous s'engagent souvent dans le mariage sans connaître exactement ce que c'est. Et d'autres encore ont en eux des fausses conceptions. Pourquoi? Parce que ce sont des conceptions de la majorité. Ce n'est pas parce que la majorité conçoit le mariage de cette manière que c'est automatiquement vrai. Le premier concept très erroné, c'est que le mariage est un contrat. Oui, plusieurs se disent que le mariage est un contrat. Ça veut dire que je peux m'entendre avec un monsieur ou avec une dame, une jeune fille. Nous allons vivre ensemble et le jour où ça ne marche pas, ou le jour où elle cesse de me plaire, le jour où il cesse de me plaire, on se sépare. On déchire le contrat. C'est faux, archi faux. Parce que la parole de Dieu définit le mariage comme étant une alliance. Et cette alliance est scellée par votre acte sexuel. Le mariage est une alliance scellée devant les hommes et surtout devant Dieu. La parole de Dieu dit de ne pas se presser de prendre un engagement. Donc, le mariage est comme un engagement que vous avez pris devant le Seigneur. Le mariage n'est pas un contrat à durée déterminée. Le mariage est une alliance. Le deuxième concept erroné. Oh, les gens disent souvent que oh, le mariage n'est pas spirituel. Ce sont les choses de la terre. Il n'y a rien de spiritualité dans le mariage. Ce sont les choses charnelles, c'est la chair, c'est juste le sexe, le plaisir. C'est pas vrai. Le mariage est spirituel. Le mariage n'est pas céleste. Parce qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Nous serons des esprits. Et un esprit n'a pas de sexe. Donc, on n'aura pas besoin de mariage au ciel. Mais le mariage est terrestre, mais il est spirituel. Parce qu'il y a la spiritualité dans le mariage. Lorsque vous vous engagez dans le mariage, vous vous engagez corps, âme et esprit. Tout votre être est engagé dans le mariage. Lorsque nous disons que le mariage n'est pas spirituel, que dirons-nous par exemple de la prière et du jeûne? Au ciel, il n'y a pas de prière. Au ciel, il n'y a pas le jeûne. Mais est-ce pour cela que nous allons dire que le jeûne et la prière ne sont pas spirituels? Non, je ne crois pas. Le jeûne et la prière sont des activités hautement spirituelles. C'est la même chose pour le mariage. Donc ce n'est pas parce que le mariage est réservé uniquement pour le règne terrestre que nous allons dire que non, le mariage n'est pas spirituel. Il y a de la spiritualité dans le mariage. Le mariage est spirituel. Donc faites très attention. Le troisième concept erroné, c'est que le mariage est obligatoire. Tout le monde doit se marier. Je ne crois pas que c'est vrai. Parce que même dans la parole de Dieu, dans la Bible, il y a des hommes
Et il y a des femmes qui ne se sont pas mariées. Et ce n'est pas parce qu'ils ne se sont pas mariés qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu, qu'ils ne sont pas allés au ciel. C'est pas vrai. L'apôtre Paul, par exemple, ne s'est pas marié. Et la majorité du Nouveau Testament, c'est lui qui l'a écrit. Donc c'était un serviteur de Dieu très puissant. Mais il ne s'est pas marié. Il y a beaucoup de cas dans la parole de Dieu. Donc dit que le mariage est obligatoire. Toute femme ou tout homme devra se marier. C'est pas vrai. Jean-Baptiste n'était pas marié. Il y a des gens, je crois, jusqu'à aujourd'hui, qui ne vont pas se marier parce que le Seigneur les a consacrés comme ça. Des hommes et des femmes qui ne vont jamais se marier, qui vont servir le Seigneur dans leur état jusqu'à ce que ils quittent ce monde. Donc le mariage n'est pas obligatoire. C'est mieux de rester célibataire et être heureux que de faire un mauvais mariage, je vous assure. Donc, faites très attention. Le mariage n'est pas obligatoire. Un autre concept aussi très erroné, moi-même, je le croyais fermement à celui-ci, dit que, oh, le mariage rend heureux. Ah, le mariage rend heureux. C'est le rêve de toute jeune fille. Les jeunes garçons, oh, ce n'est pas tellement accentué chez les garçons, mais chez les jeunes filles, c'est le rêve de toute jeune fille. Oh, non, il faut que je me marie. Je serai la fille la plus heureuse. Et quand elle se marie, 1 mois, 2 mois, ah, elle commence à se poser les questions. Est-ce que c'est le mariage dont on me parlait là, ou bien c'est autre chose? Écoutez-moi bien. Le mariage ne rend pas heureux. C'est vous qui travaillez pour agrémenter votre mariage et être heureux. Donc, ce n'est pas automatique que lorsque vous allez vous marier, vous serez heureux. La femme la plus heureuse du monde, le mari le plus heureux du monde. Non, si vous croisez les bras, vous ne faites absolument rien. Cela n'arrivera pas. Et vous serez désagréablement surpris. Donc, pour être heureux dans le mariage, c'est vous qui devez travailler. Vous devez vous investir à agrémenter votre mariage, à le rendre heureux. Et cela se fait tous les jours. Un autre concept erroné, le mariage va me changer. Ou ce sont les parents. Lorsqu'on voit une jeune fille à un certain âge, elle est tellement agitée, la puberté dérange, ou le jeune garçon, les parents disent, oh, il faut qu'elle se marie vite, parce que quand elle va se marier, elle va se calmer, elle va devenir responsable. Ah, c'est complètement faux. Le mariage ne transforme, le mariage n'est pas la magie. Le mariage n'est pas un acte magique. Dès que on va dire abracadabra, toute chose va changer. Ce n'est pas ça. Si votre fille est têtue, ne croyez pas que c'est lorsqu'elle va se marier qu'elle va devenir docile, soumise. C'est archi faux. Si votre garçon est un garçon irresponsable, il monte, il descend, ne croyez pas que en lui donnant une bonne fille, en cherchant une bonne fille pour le lui donner en mariage, oh la fille, ça va le transformer. Quand il aura des enfants, il va devenir un papa responsable. C'est faux.
nous avons le témoignage, les histoires de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons qu'on a poussés dans le mariage juste parce qu'on croyait que le mariage devait les changer. Au contraire, leur situation s'est empirée. Ce n'est pas juste de croire que le mariage va vous transformer. Non, c'est vous qui travaillez votre vie à la lumière de la parole de Dieu pour changer, pour devenir une personne meilleure. Ce n'est pas votre mari qui va vous changer. Ce n'est pas votre femme qui pourra vous changer. Donc c'est tellement faux de dire que le mariage va changer telle fille ou tel garçon. C'est pas vrai. Un autre concept, je sais que celui-ci c'est aussi les filles. Le mariage va me donner de la personnalité et les gens vont me respecter. C'est archi faux. Le mariage vous donne un titre de monsieur et de madame, change votre statut. Peut-être vous devenez papa ou maman, mais ce n'est pas le mariage qui va faire en sorte que les gens vous respectent. C'est faux. Il y a des femmes et des hommes qui sont mariés et qui ne méritent pas le respect de quiconque. Et de l'autre côté, nous connaissons des jeunes femmes et des jeunes hommes qui ne sont pas mariés, qui sont des CEO, des directeurs généraux de grandes entreprises, mais qui imposent le respect alors qu'ils ne sont pas mariés. Donc ce n'est pas le mariage qui vous donne la personnalité, c'est vous qui travaillez votre vie pour imposer le respect aux voisins, à votre entourage. C'est votre manière de vous comporter. Ce n'est pas parce que vous êtes marié que tout le monde va venir se courber devant vous. Ce n'est pas vrai. Donc ce n'est pas parce que vous allez vous marier que vous allez avoir la personnalité et les gens vont vous respecter. Non. Nous connaissons les histoires de les femmes qui ont été violées, elles avaient l'alliance. Et les bandits les ont violées. Et ils n'ont pas dit, oh non, c'est une femme mariée, il faut la respecter. C'est archi faux. Donc c'est vous qui travaillez votre vie, votre comportement, votre caractère pour imposer votre personnalité partout où vous allez. Donc ce n'est pas le mariage qui vous donne la personnalité, ce n'est pas le mariage qui fait en sorte que les autres personnes vous respectent. Le septième, qui n'est pas le dernier concept, c'est que les gens disent que, oh, je vais me marier pour devenir riche. Ah là, je crois que avant, c'était les jeunes filles, mais aujourd'hui, même les jeunes garçons sont entrés dans la danse. Une jeune fille s'assoit quelque part, elle ne veut pas aller à l'école, elle ne veut pas faire des efforts dans la vie. Elle dit, le seul moyen de sortir de cette misère, c'est d'épouser un homme riche. Le mariage peut me rendre riche. Et elle se lance à l'aventure. Vous connaissez ce que les jeunes filles font. Parfois, elles réussissent à épouser quelqu'un qui a des moyens. Mais allez leur demander comment est le mariage. Elles vont vous dire, la majorité, qu'elles regrettent. Parce qu'elles se sont mises une très mauvaise idée du mariage. Parfois, tu arrives, le monsieur ne te donne absolument rien. Tu deviens comme un esclave. Tu dois ramper. Même pour te donner l'argent de poche, il doit calculer parce qu'il te dit carrément que tu ne fais absolument rien.
Vous voyez? Et ainsi même les jeunes garçons. Un jeune garçon qui se dit que oh, je vais épouser telle fille parce qu'elle est déjà bien située. C'est un raccourci pour devenir riche. Et quand il arrive là-bas, la fille lui dit que non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu dois travailler. Tu dois faire des efforts. Après, il va dire que oh, elle est orgueilleuse parce qu'elle a l'argent. C'est parce que vous vous êtes fait une très mauvaise idée dès le départ. Donc, le mariage ne rend pas riche. Si vous voulez devenir riche, travaillez. Et avec l'aide du Seigneur, vous serez bougrement riche. Donc, ne ciblez pas le mariage. Donc, voilà quelques concepts erronés que beaucoup de gens se font sur le mariage et qui n'est pas vraiment très agréable. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous donnera de la sagesse, de comprendre ce que c'est que le mariage et d'avoir une parfaite idée du mariage et de faire un heureux mariage. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse abondamment.